Une journée type commence toujours par l'accueil et la prise de contact avec les enfants et les accompagnateurs. C'est un moment très important de la journée parce que ça va un peu déterminer l'ambiance qu'il y aura tout au long de la visite. Donc en général, ça se passe bien tout simplement parce qu'on a un premier contact avec les accompagnateurs. On passe un coup de fil avant leur arrivée, quelques jours avant. Donc soit on appelle les écoles, soit les centres aérés, selon le type de visite. Et on va en fait à ce moment-là un petit peu expliquer la journée, préparer la visite avec eux, connaître l'âge des enfants, un petit peu toutes ces choses-là. Et donc la prise de contact s'est déjà faite préalablement avec l'un des accompagnateurs. Une fois qu'on a procédé à l'accueil et qu'on a eu la première prise de contact, on fait rentrer les enfants dans la galerie. Ils s'assoient et alors là on va leur expliquer un petit peu ce qu'ils vont faire dans la journée, le programme de la journée. Donc ça c'est très important parce que les enfants ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire pour en fait avoir une certaine motivation de leur part. C'est important aussi pour les accompagnateurs, on doit aussi motiver les accompagnateurs parce que si les accompagnateurs sont motivés, les enfants le seront aussi. En fait, c'est important que les personnes qui les accompagnent leur montrent un petit peu le chemin et leur montrent un petit peu ce qu'ils doivent faire. Donc on leur explique le programme de la journée, ce qu'ils feront le matin et l'après-midi. Et ça en général, c'est vrai qu'ils apprécient beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ce que c'est un artiste? Vas-y. C'est quelqu'un, et ben parfois il fait des spectacles. Un artiste peut faire des spectacles, bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a une autre idée sur ce qu'est un artiste? Et l'artiste, ça peut faire aussi des statues. Un artiste, il peut faire des statues. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Et ça peut prendre des photos. Il peut prendre des photos. Il peut faire une caméra. Il peut faire une caméra, un artiste aussi. Mais surtout, les artistes, ce qui est important, c'est qu'ils se font plaisir. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous pouvez apprendre à se faire plaisir, à créer des choses. Et je vais vous montrer un petit film. C'est un film qui dure 5 minutes. Après, on passe à la présentation du film. Donc, pour les plus jeunes publics, vraiment très très jeunes, les petits de 3 à 6 ans, même un petit peu au-dessus, on leur passe un film de 5 minutes qui élabore un peu la question du land art rapidement, qui est complet mais qui est succinct. Et pour un public un petit peu plus âgé, pour des enfants qui déjà connaissent quelques notions, on a un film un peu plus long qui dure environ 20 minutes et qui approfondit beaucoup plus la question. Donc là déjà le film va leur expliquer un peu l'exposition. Nous, une fois que le film est terminé, on reprend ce film, on essaie de reprendre, de réexpliquer l'exposition, de reprendre les idées principales, de reprendre les notions qui peut-être ils n'auraient pas compris. On répond à leurs questions, on leur pose des questions. Ça fonctionne généralement sur un système de questions-réponses. On lève la main et tout le monde écoute. En général, ils aiment bien parce que c'est très important de les faire participer. Et donc là, vraiment, on est en train d'établir un lien et de leur expliquer ce que c'est le land art et l'exposition. Et ça fonctionne très très bien. En général, le film, ils s'accrochent beaucoup parce qu'il y a des enfants dans le film et que forcément, ils se sentent concernés. Et après, avec les différentes valeurs, je peux faire un dessin, tu vois. Là c'est, Ouais, je sais pas si... un monsieur qui monte. Voilà, c'est un... Là, il y a le bâton. Exactement, Là, il y a c'est un le- pèlerin qui marche, qui monte, qui monte ou qui marche, en blanc, avec son bâton bordeaux. Les cheveux. Et puis la forme, ça fait une maison. Alors j'ai intitulé ça, c'est marqué en bas, là, le pèlerin dans sa, petite tête. le pèlerin dans sa maison. Petit tour. La tête, elle est là, tu vois. Mais il faudrait voir ça comme ça. On voit mieux comme ça. On voit mieux. On va commencer là? On commence avec quoi? Ça, c'est quoi? Une fois qu'on a parlé de l'exposition, qu'ils ont vu l'exposition, qu'ils ont vu le film, on les fait s'asseoir, on essaie d'avoir le silence, donc en général ça se passe très bien. Et ces moments, en fait, on va leur expliquer ce qu'ils vont faire dans le labyrinthe. Ils vont devoir sortir à l'extérieur, donc c'est important de bien délimiter le cadre dans lequel ils vont se trouver. Donc on réexplique le règlement, ça c'est très important, on insiste beaucoup dessus, on prend le temps de bien tout expliquer, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. En général là aussi ça se passe très bien parce que les accompagnateurs ont bien compris que c'était à eux de s'occuper de tout ça. Donc on a vraiment toute une prise de conscience auprès des enfants qui sont dans un endroit qu'ils doivent respecter. Tu t'appelles comment? Antoine, tu viens là Antoine. Alors Antoine, il a 5 ans. Non, alors Antoine, il a 5 ans, il a ce tuteur là. D'accord?
Alors en réalité, les plantes que j'ai plantées dans le labyrinthe, il y a 3800, ils ont tous plus ou moins 5 ans aussi. Alors, si on y va vers Antoine et on tire les oreilles, il n'est pas content, d'accord? Donc si on y va vers les haies que j'ai plantées et on tire les feuilles, on arrache les feuilles, ils ne sont pas contents. Donc il faut vraiment faire comme si c'était Antoine ou Jean qui Et une fois qu'on a fait toute cette prise de conscience, on leur explique le jeu. Donc ça c'est quelque chose de très important que les enfants apprécient beaucoup. On leur fait découvrir tout le parc en fait de manière très ludique en leur donnant des jeux à faire. Donc on a 3 jeux différents qui s'adaptent aux différents âges des enfants. Pour les plus jeunes, les tout petits qui ne savent pas encore lire, en général de 3 à 6 ans, on a caché un peu partout dans le parc des galets-pins de toutes les couleurs. Qu'est-ce que tu cherches? Des cailloux. De quelle couleur? Toutes les couleurs. Et t'en as trouvé des cailloux? Ben, un vert, un rouge, un bleu et un jaune. Ensuite, pour les enfants un petit peu plus âgés qui savent déjà lire, qui savent reconnaître des lettres et former des mots, on a 5 lettres qui sont cachées dans le parc, en forme de création land art, donc qui sont faits avec des pierres, avec des morceaux de bois ou des choses comme ça, qui sont vraiment disséminées dans tout le parc. Et donc là encore, ça va les obliger à observer tout autour d'eux, à bien ouvrir les yeux, à chercher. Et ils doivent, avec ces 5 lettres, former un mot, qui est le mot terre. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé le mot, ils viennent nous le dire. Donc là encore, le côté ludique, ça les oblige à regarder un peu partout. En général, on forme des équipes, donc il y a aussi l'idée d'aller trouver le mot avant les autres. Donc il y a tout un côté ludique et il y a aussi cette notion d'observation qui est très importante pour nous, qui les oblige en fait à regarder un peu partout, à regarder les sculptures, à regarder tout ce qui se trouve autour d'eux parce que les lettres sont cachées. Est-ce qu'il y a une sonnette? Non, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Bah vas-y. Ah. Tiens, regarde tout en haut, qu'est-ce que c'est là-haut? Mais il y a des beaux petits bonhommes, ils sont rigolos. Et pour les enfants donc les plus grands, qui savent lire et qui sont capables de lire des questions et d'y répondre, on a un questionnaire qui est formé de 10 questions qui là encore les oblige à tout regarder dans le moindre détail, donc de manière plus détaillée que pour les petits, ça les oblige vraiment à tout bien regarder. Germaine. Donc, à qui elle appartient la caravane? À Germaine. Ouais, alors, tiens. Elle appartient à Germaine. Ouais. Germaine. Vous voulez leur donner du pain? Ah, il est très piquant. Il y en a 2. Oui. C'est tout petit là. Attends, regarde, j'ai dû manger tout le monde. Vous voyez? Ça y est, tout le monde en a eu? Regardez une bataille de poissons. Regardez le machin. Ils vont venir là. Ah oui, poisson. L'autre par contre, on en a assez. On a fait les deux. Tu le remets au milieu. Petit joie. Voilà, regarde. Petit joie. Tu vois, on en a un bleu. Qu'il s'agisse du jeu pour les plus petits ou alors du jeu avec les lettres ou du questionnaire, dans les 3 cas en fait il y a vraiment une notion de plaisir qui est inclus, il y a vraiment un côté ludique, une motivation avec le jeu qui est présente. Les enfants sont contents d'aller dans le parc, tout d'abord parce qu'ils sont contents de découvrir quelque chose, mais aussi parce qu'ils ont une motivation auprès de ce jeu, ils ont quelque chose à faire. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils observent beaucoup, qu'ils découvrent beaucoup de choses, des choses qu'ils n'auraient pas forcément découvertes s'ils n'avaient pas eu le jeu et s'ils avaient fait une simple visite sans avoir de jeu pour les motiver. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le frigo? Ah, moi je sais. Il était où dans la grotte des trolls? J'ai mangé un pâte à modeler. En pâte à modeler? Alors l'après-midi, une fois qu'ils ont eu leur pause pour déjeuner, ils reviennent dans la galerie et là on va passer à autre chose en fait. On va revenir sur le thème du land art et on va passer à quelque chose de plus concret puisqu'ils vont avoir à faire une création artistique. Donc là c'est un travail un peu plus sérieux. On va leur demander de faire une création avec les objets de la nature exactement comme ils l'ont vu le matin avec l'artiste qu'ils ont étudié. Donc on leur explique bien en fait que c'est quelque chose qu'ils doivent faire pour se faire plaisir,
En fait, il faut vraiment se rendre compte que c'est un travail, mais un travail qui est en fait une sorte de jeu. On n'attend rien d'eux, le résultat n'importe pas vraiment en fait. Ce qui est important, c'est le processus de création. On attend d'eux de se faire plaisir, de faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. En fait, c'est vraiment c'est le processus de création qui est important. Donc il faut bien comprendre que ce travail artistique, c'est quelque chose que l'on ne juge pas. Il n'y a aucune notion de jugement qui entre en jeu. Et ça, c'est assez important pour les enfants. Ils savent qu'on n'attend rien de spécial d'eux. Donc ils peuvent plus se lâcher et faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément fait si on attendait quelque chose de précis à la fin. Donc il n'y a aucun résultat attendu, donc il n'y a aucune notion de jugement. Ça, c'est très important. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui est éphémère puisqu'il faudra ranger. Donc ça, c'est quelque chose que l'on essaie de leur faire bien comprendre. Malgré tout, c'est vrai que si c'est quelque chose d'éphémère, on a à la fin de la journée une petite photo qui est prise de chaque œuvre qu'on leur donne avec un petit passeport qui est en fait un petit souvenir de la journée. Ce qui est aussi intéressant dans le fait de prendre une photographie de leur œuvre, c'est que ça répète le schéma qu'ils ont vu le matin même avec l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste fait des créations éphémères, il prend des photographies pour avoir une trace en fait de ses créations. Et ces photographies sont d'ailleurs en fait l'essentiel de l'exposition, c'est vraiment l'intérêt de l'exposition. Et l'après-midi avec les enfants, en prenant une photographie de leur création, ça répète le même schéma et du coup ils comprennent beaucoup mieux le processus de land art, la notion d'éphémère, et en fait ils répètent exactement la même chose. Et ça c'est important, ça leur permet d'avoir une approche beaucoup plus concrète de l'exposition et quelque chose qui leur parle beaucoup plus.